Dans cette partie, nous allons voir comment créer un template de vue, donc un gabarit de vue. Pourquoi on utilise les gabarits de vue? C'est parce que lorsqu'on aura créé une vue, admettons une vue d'un plan réfléchi, d'un étage, on aimerait l'appliquer sur d'autres étages, plutôt que d'essayer de recréer le même scénario et le même gabarit, il est plus facile de sauvegarder le gabarit existant d'une vue déjà créée, ensuite aller l'appliquer sur les autres. Donc, la procédure est la suivante. Nous allons dans View. Une fois qu'on est sur la vue qui nous intéresse, on va la travailler à un point qu'elle est bien préparée et puis on est bien satisfait de son apparence. On va aller dans View Template et ici, nous allons lui dire Create Template from Current View. Donc, créer un gabarit à partir de la vue présente. En fait, ça, elle va nous demander la vue. Donc, je vais lui l'appeler plan réfléchi. Je ne peux pas mettre des accents. Moi, je ne mets pas les accents dans les logiciels en général parce que les accents, c'est des caractères spéciaux qui peuvent créer des problèmes de fois. Donc, on crée plan réfléchi. On peut l'appeler coloré. Donc, coloré. Plan réfléchi coloré. Donc, je vais lui dire OK. Là, ici, il va me dire non, très bien, ça c'est tous les paramètres de ce gabarit-là. On peut maintenant aller le modifier. Par exemple, on est capable de changer l'échelle parce que l'échelle 100 c'est trop petit, on va aller à 50. Euh, Display model normal, la définition en course. Euh, J'aurais pu tout arranger ça avant, mais si je ne l'ai pas fait, je suis arrivé ici, mais je peux continuer à faire ça ici. Donc ici, je peux aller dans les filtres, les voilà, c'est déjà fait. Si j'aimerais faire disparaître certaines choses, mais je peux le faire. Admettons que mes murs, j'aimerais les remplir en noir. Donc c'est sûr qu'on peut le faire, n'est-ce pas, dans le mode course de mur. Mais c'est pas la meilleure méthode, c'est pas la méthode la plus efficace. Moi, pour moi, c'est toujours mieux de travailler avec les filtres. Donc ici, je vais aller chercher les murs, tous mes murs sans distinction. Puis je dis, amène-moi tous mes murs. Là, je vais ajouter ici, puis lui dire, ah, je n'ai pas donné un nom. OK, je vais lui donner un nom. J'ai oublié de donner un nom. Donc, je vais ici lui dire, prends tous les murs. Ah, il a ajouté ça sur les luminaires. Ah, non. Donc, je vais dire, OK, enlever les luminaires. Puis là, je vais lui dire maintenant, crée-moi un nouveau. Il faut absolument faire un nouveau ici. Puis là, je vais l'appeler mur. Et dans mur, je vais spécifier que c'est seulement les murs qui seront concernés. C'est ça. Je vais dire OK. Maintenant, je vais dire add, amène-moi les murs ici. Et je vais lui dire lorsque les murs sont coupés, remplis-les le background d'une couleur solide noire ou grise, je sais pas, comme vous voulez. Je vais laisser le foreground. Moi, quand je fais des remplissages solides, je le mets tout le temps dans le background. Je laisse le foreground si je veux mettre un motif par-dessus, par exemple. Donc, je vais lui dire ça. On va faire apply. On va le dire OK. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher, peut-être vous me dites, il ne l'a pas appliqué. Je suis convaincu qu'il n'a pas appliqué parce que dans View Template, je n'ai pas choisi les modifications que j'ai faites. Donc, je vais aller choisir plan réfléchi coloré, celui-là. Et maintenant, il est appliqué. Vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment intéressant comme méthode. Maintenant, je peux prendre, par exemple, ces view templates et je peux l'appliquer sur n'importe quel autre plan. Il va avoir exactement la même apparence. Donc, il y a plusieurs avantages à cette méthode de travail. La première, ça garantit d'avoir la même apparence. La deuxième, ça évite que quelqu'un joue avec l'apparence de vos plans. Dans quel sens? Dans le sens que lorsque vous choisissez un gabarit, tous les boutons de modification deviennent bloqués, à moins que vous retournez ici et vous lui dites non.
Donc, si vous lui dites non, il garde la même apparence, mais il vous permet maintenant de les changer. Donc, si quelqu'un change avec vos plans, c'est pas dramatique. Si quelqu'un joue avec, là, il les met comme avec une autre apparence, c'est pas grave. Vous retournez tout simplement ici, vous le reprenez, et là, ça retourne à l'apparence originale. Donc, ça conclut cette partie de cours.